Je vous le disais en titre, à Sikinsi, des affrontements entre forces républicaines de Côte d'Ivoire et jeunes se sont transformés en affrontements entre populations. Bilan 4 morts, dont 2 FRC, un Abidji et un Malinké et de nombreux blessés. Le compte-rendu de Sylvie Touré. Les signes de la tension sont perceptibles dès le premier village de la commune. À Katadi, un attroupement de jeunes autochtones abidji, armés de fusils de chasse et de machettes, se mobilise pour en découdre avec les halogènes malinqués. Ils leur reprochent d'avoir pris fait et cause pour les FRC dans la crise qui les oppose après l'agression d'un des leurs par un soldat. Un frère de Sikansi est arrivé d'Abidjan, venu voir sa copine. Et il a retrouvé que sa copine n'était pas à la maison, mais elle était avec les gens de FSI. Quand sa copine sortait de la base, les jeunes gens de FSI l'ont accompagné et sont jetés sur les jeunes, poignardés et tués. C'est ce qui a révolté la population de Sikansi dimanche et hier. Vraiment, ça a été vraiment un affrontement terrible entre FSI et la population. Bon, en fin de compte, dans l'affrontement, les jeunes aussi frères, les jeunes frères d'Oula se sont mêlés dans cette attaque. Il y a bel et bien eu bagarre entre un élément FRC et un jeune autochtone. Mais ce dernier n'est pas mort, comme le pensent les populations, soutiennent les autorités de la ville. Quand ils sont arrivés à notre niveau, le petit était dans le coma. Voilà, c'était un coma léger. On a fait ce qu'on pouvait. Le petit, en tout cas, il a repris connaissance. En tout cas, son état était stable, il était bon, ça allait. À notre grande surprise, la clinique était envahie, parce que l'enfant était mort. J'ai essayé de les rassurer pour dire que l'enfant n'était pas mort. Il y a eu des affrontements et puis jusqu'au matin, on a commencé à recevoir des blessés. Quand nous leur avons rendu visite, le médecin a juste signalé qu'il avait retrouvé tous ses sens. Et que il avait juste un léger affaissement crânien. Mais il avait même déjà pris les dispositions pour le faire repartir à domicile, mais certaines radios n'avaient pas été faites. Mais l'enfant se portait bien en attendant d'être évacué sur Abidjan pour faire un scanner. Donc il n'est pas mort comme on le dit. Et il n'est pas mort. Mais trop tard, la rumeur s'est emparée de la ville. Elle a opposé autochtones et FRC d'une part et de l'autre autochtones et halogènes malinqués. Bilan, 4 morts, dont 2 éléments de FRC, un autochtone, un halogène malinqué et 20 blessés. Accusés d'avoir pris parti pour les FRC, les jeunes malinqués se défendent. Il y a eu la mobilisation pour demander le départ des FSI. Et nous étions là, on les a suivis, même demandé pardon, d'arrêter les brûlures. Et ils ont dit qu'ils ont compris. Et nous nous sommes couchés le 25. Hier matin, nous sommes levés, ils ont fait direction vers FSI et ils ont fait des sommations. En partant, ils ont commencé à attaquer les boutiques, ils ont commencé à blesser. Il y a d'autres qui avaient des calages, ils ont commencé à tirer. Et c'est là que la population, la communauté malinquée ou autres halogènes se sont retrouvés dans ce mouvement. Après 48 heures d'affrontement, le calme semble revenu grâce à la présence dissuasive des éléments de la police et de la gendarmerie. Les autorités initient des rencontres avec les différentes communautés pour apaiser les tensions encore vives à Sikinsi.